Montagne. Ouais, attends, attention ce que j'enregistre là. Hop, c'est bon. Tout le monde est là? Ok, génial. En direct de Bretagne. Allez, tout le monde est là. Yes. Installez-vous tranquillement. Quelques cercles avec le bassin. Ah, il y a du monde aujourd'hui, hein. Ça sent le dernier avant les fêtes, hein. Bonjour Louis, ou chez Louis en tout cas. Dans l'autre sens, voilà, éventuellement, ouais, Isabelle, c'est ça. Alors, pourrais te rehausser et puis petit à petit, il faudrait que tu réfléchisses à mettre des supports sous tes cuisses, soit des coussins un peu durs, soit des briques, pour pas que tu regardes tes chevilles. Là, moi, je prendrais une autre posture assise. Ça, peut-être. Ouais. Alors, juste un petit rappel, les chevilles, on n'est pas censé avoir les chevilles surtordues, hein. J'appelle ça surtordu ou surétiré comme ça. Ça, c'est trop long sur le bord extérieur. Et c'est trop serré, ça n'a aucun intérêt sur le bord interne. Okay, on devrait avoir la cheville, enfin en yoga, on travaille pour avoir de la souplesse de cheville, mais aussi pour cadrer la cheville. Une cheville à 90 degrés, on appelle ça. C'est possible et c'est pas possible dans le yoga. Mais en tout cas, essayez de contrôler un petit peu ce qui se passe dans vos chevilles. D'ailleurs, regardez vos chevilles dans votre position assise. Et si la cheville est tordue, c'est que le bassin, en fait, ne veut pas tellement s'ouvrir dans la posture. Donc, on compense. Je pense qu'on arrive à on compense. Si je suis comme ça, c'est que là, ça ne s'ouvre pas. Si j'arrive à avoir mes chevilles 90 degrés, hein, ça va me remonter un tout petit peu les jambes. Mais normalement, au niveau des hanches, c'est là où ça peut être. Et ce ne sont pas mes genoux ou mes chevilles qui prennent à l'espèce de torsion, hein, que mon bassin n'accepte pas de faire. Donc, main sur les deux genoux, j'expire, j'enroule, vertèbre après vertèbre, j'inspire, je déroule depuis les deux ischions jusqu'à la pointe du menton. C'est votre colonne qui s'enroule à l'avant, puis qui se déroule à l'arrière. Vous continuez sur quelques respirations. Si vous arrivez à garder vos chevilles assez vigilantes, vous allez vous apercevoir qu'il y a tout un travail dans les deux hanches et dans les deux genoux quand vous faites ça. Quand je déroule et quand j'enroule. Au niveau des ailes ici, hein, donc les hanches à l'intérieur, les têtes de fémur, tout un travail d'étirement. Avant, arrière, en bas, droite à gauche. On est ficelé, on est complètement emmailloté par des muscles, des ligaments. Un vrai miracle structurel. Et puis, sur la prochaine inspiration, vous repoussez le sol avec les deux ischions et vous réempilez vos vertèbres. Le menton est plutôt parallèle au sol, très très légèrement incliné vers le bas. Donc, pas du tout fermé vers la gorge, pas du tout ouvert vers le ciel. Et on va chercher à sentir la nuque, donc l'arrière surtout, hein, s'allonger, s'étirer. Et puis tranquillement. Il n'y a qu'une seule chose qui bouge, les épaules. J'inspire, je monte vers l'arrière, descends, expire. Vous allez chercher vos axes, l'axe de la structure principale, votre verticalité, le mât central, et autour de lui, vous organisez ou réorganisez un mouvement. J'inspire, je monte, j'expire vers l'arrière et je descends. C'est ça, sans que la tête ne s'avance. Faites-le encore une ou deux fois. Là, on est dans un mouvement d'ouverture d'épaule, d'étalement au niveau des clavicules. Dernière fois, inspirez. OK. On continue. Si la posture est encore OK, vous continuez. Et là, vous allez
Alternez une épaule puis l'autre. Vous marchez avec vos épaules. Essayez de ressentir ce que ça fait. Pas seulement dans l'épaule, mais dans le haut du dos, même d'ailleurs dans la gorge un petit peu. Dans les flancs, bien sûr, dans la colonne vertébrale. On va monter par exemple, l'épaule droite, et on va chercher à ne pas crisper dans l'oreille. Chaque fois que l'épaule bouge, il y a un travail dans l'oreille. Essayez d'avoir cette partie-là relativement détendue, quelque chose d'assez moelleux. Ensuite, vers l'arrière, vers le bas, et ça va étirer toute cette ligne-là. Si votre cou s'étire, ou est coincé, ou est contracté, c'est pas pareil, vous avez un impact jusque dans la tête. Oreille, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est relié aux migraines, par exemple, et vous changez d'épaule. J'inspire, je monte. Qu'est-ce qui se passe là? Côté du cou, oreille. J'expire, je descends. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que je peux faire ça de façon assez détendue? Imaginez-vous un chimpanzé orang-outan. Prenez exemple sur cette détente dans la nature. Et vous relâchez. Et on va refaire la même chose. Je le fais parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à monter les deux épaules de façon symétrique. Vous faites les deux épaules dans l'idéal symétriquement. J'inspire, je monte vers l'arrière et descends sur la longueur de mon expiration. Vous en faites au moins 4 ou 5 en essayant de sentir ou de réaliser que vos épaules montent peut-être l'une avant l'autre. Une se crispe peut-être plus que l'autre. Une est peut-être moins détendue que l'autre. Une descend peut-être moins bas que l'autre d'ailleurs. Et on va relâcher. Mettez du moelleux dans toute cette ligne, du bout des épaules jusqu'à vos oreilles. Moi, je touche pour que vous puissiez visualiser l'espace dont je parle. Vous n'êtes pas obligé de toucher. Vous pouvez toucher pour sentir, ça c'est bien aussi. C'est comme vous voulez. On va croiser les doigts, on va placer derrière la tête. Et sur une inspire, la tête pousse dans les mains. Essayez de ressentir ça. Et plus qu'une tension le long des vertèbres cervicales, ce qu'on cherche à sentir, c'est dans le haut du dos. On va se creuser dans le haut du dos, c'est ça. Puis vous descendez bien vos épaules et vous allongez la nuque, pas le menton, la nuque, pas le menton. Redresse le cœur dans la cage thoracique, le sternum monte un tout petit peu plus. Coccyx vers la tête, vous décombrez légèrement au niveau des lombaires. Respirez. Oui. Ensuite, respirez dans vos côtes. Rappelez-vous vos côtes flottantes, celle du bas. J'inspire, elle s'écarte. Puis celle du haut s'écarte. Puis tout monte. J'expire, les côtes flottantes se resserrent. Je squeeze, j'essore mes poumons. Puis mes côtes se resserrent, ça ressort encore plus. Je purge mes poumons et ma cage thoracique descend. Faites-le encore une ou deux fois. Profitez, bénissez cette respiration qui vous fait vivre. Capacité hallucinante de capter du gaz qui nous nourrit et de rejeter le gaz chargé de tous les résidus, enfin pas de tous, mais de nombreux résidus du corps. Ce corps qui transforme tout, l'oxygène en énergie, le gras, le sucre en énergie. Et gardez cette colonne dynamique, relâchez seulement vos bras, paumes tournées vers le ciel. 3 respires en conscience dans la colonne vertébrale. Observez la colonne et la puissance des muscles qui portent le dos. Mais plus que cela, la propulsion du bassin qui nous porte comme un père, une mère, nous porter enfant. Il y a vraiment ça. On essaye de se grandir vers le ciel. Sur une expire main jointe pour ouvrir cette dernière séance de l'année. Ou presque. Inspirez. Et vous relâcherez sur une expiration, viendra un genou
pour ceux qui peuvent, bien évidemment. Coussin sous les genoux si c'est juste à la limite. Bras dans l'axe des deux épaules. Vous allez chercher un parallèle. Ce sont les épaules qu'on monte, comme on a fait au début. Essayez d'être à peu près symétrique. Expirez, on intègre les têtes d'humérus, les épaules redescendent. Cherchez à sentir le haut de votre dos. Inspirez, montez les deux bras sans faire de mouvement parasite avec la tête, sans non plus réouvrir encore au niveau des têtes d'humérus. Plaque les mains pour ceux qui peuvent, en essayant d'avoir les coudes dépliés. Redresse le cœur. Coccyx qui vient prolonger le bas du dos. Le ventre va s'intégrer sans faire aucun effort au niveau des abdominaux. Très peu d'efforts. Vous inspirez, vous expirez plusieurs fois dans cette posture, cette flèche, cette foudre. Un foudrin, la puissance dans la colonne, la puissance dans notre système électrique, on peut imaginer ça. Ça commence à peut-être chauffer le long de la colonne. En chauffant, le sang irrigue tous les tissus, dont les cartilages, les disques vertébraux, tout ça, ça va être nourri par du sang. C'est vraiment le principal, et un sang oxygéné, bien clair. Sur une expire, on va relâcher les bras, mains sur les cuisses et saluer la terre, les mains loin devant. Vous étirez le dos, vous en profitez. Une seule expire, vous profitez de l'étirement qui se propage depuis le haut du corps jusqu'au bas du corps. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Vous déroulez la colonne vertébrale dans un chat bien connu, les épaules loin des oreilles. Sur une expiration, on réflexe. Et pour l'instant, renvoyez le bassin vers l'arrière et réveillez le dessous de vos pieds. Vous vérifiez, peut-être que vous pouvez le sentir, si ça ne se sent pas, vous vérifiez doucement en regardant à droite, en regardant à gauche, que vos talons ne sont pas trop, disons, en diagonale, qui restent à peu près dans l'axe de vos 10 orteils. On a la boule, la racine du gros orteil dans le sol. Vos bras sont puissants, vous sentez la musculature, et notamment dans le creux des aisselles, il y a quelque chose qui se passe. Les épaules sont toujours loin des autres. Sur une inspiration, on va redérouler la colonne vertébrale. Et sur une expiration, chien tête en bas, en dépliant soigneusement le creux de ses genoux. Et puis un talon vers le sol, et puis l'autre talon vers le sol. Ventre libre et colonne longue. Toujours ses épaules loin de ses oreilles. Essayez de vérifier ça parce que finalement, on réfléchit à la question. Les tuyaux du cou sont là, entre autres, pour oxygéner notre cerveau et tous les tissus là-haut, dont les conduits auditifs. J'insiste parce qu'il y a beaucoup de gens entre 40 et 50 ans, enfin, je trouve que c'est pas négligeable, qui deviennent sourds. Et c'est beaucoup de gens dont les trapèzes et les épaules et le cou sont noués en permanence. Il n'y a pas de vascularisation. C'est vraiment un critère qui nous permet de rester en bonne santé. Gardez vraiment ça en tête. Les deux talons vers le sol, le bassin vers l'arrière, et là, vous êtes inversé. Donc là, vous avez tout le sang qui remonte vers le haut du corps. Sur une inspire, on vient dans une planche. Sur une expire, posture de l'enfant. On va lâcher vos pieds. Lissez pour étirer tout le dos. Une troisième œil au sol. Inspirez, on va dérouler la colonne. Bras en main sur le bureau. Les mains sur les deux cuisses. Expirez. Coccyx vers la terre. Cœur qui se redresse et nuque longue. Le menton pas trop fermé. Vers la gorge. Épaules vers la terre et surtout vers le bas. Inspirez. Les bras parallèles au sol. Monte les épaules, expirez, intégrez vos têtes d'humérus, creuse entre les deux omoplates sans décaler l'axe de la tête. Inspirez, montez les bras en conscience. Voilà, vous fondez l'air avec ces bras puissants jusqu'au bout des doigts. Claque ou pas, essayez de voir si les deux mains se retrouvent. Essayez de voir si vous pouvez aussi tendre vos coudes, c'est beaucoup plus intense. Coccyx toujours à la terre. Comme une prise qui nous donne de l'énergie, main comme para-énergie là-haut, ou des doigts qui captent l'énergie cosmique,
Et sur une expiration, on va relâcher main vers la tête. Le dos est long. Vous allez chercher ça sur une seule expiration. Pas de respire parasite, comme pas de pensée parasite. Ça va être la quête dans une pratique d'asana. Inspire, on déroule. Asana, les postures. Expirez vers l'arrière. Réveillez le dessous des pieds, vous ressort. Inspirez, déroulez. Expirez, chien tête en bas. Et pliant très délicatement ses genoux. Marchez à nouveau sur place en laissant le bassin partir à droite à gauche. La cage thoracique qui peut suivre un peu. La tête qui se détend et tout le poids du corps derrière. Tout le poids du corps derrière. Libère bien tes épaules. Puis les genoux. Si vous sentez que c'est trop serré vers le cou au niveau de vos épaules, c'est que le dos, pour l'instant, n'accepte pas tout à fait la longueur de cette posture, l'expansion derrière. Il faut plier vos genoux. Talons vers la tête, mais Isabelle, tu gardes bien les genoux pliés si tu fais ce genre de posture. C'est très bien cette posture pour la colonne, s'il n'y a pas de tension dans le bas du dos. Sur une inspire, on part dans une planche. On va poser les deux genoux et là, on part dans Ashtanga Anasana. Frôlez vos côtes avec vos coudes. Expirez. Gardez l'ouverture dans vos épaules. Inspirez. Vos bras au-dessus des pieds au sol. Point d'omoplate vers la tête. Épaules libres. Nu plié. On tombe ni trop en avant, ni trop fermé. On va respirer. Tranquille. Pour l'instant, réveillez le corps. Massez le système digestif. Inspirez, on remonte sans monter les épaules. Orteil flex, bassin vers l'arrière, le bas du dos est long. Expirez, on déplie, donc plus ou moins, amplitude plus ou moins dans les genoux. Inspirez, pied droit entre les deux mains. On pose délicatement le genou gauche, bout des doigts au sol. Allongez la colonne vertébrale, détendez vos épaules, desserrez vos cervicales, desserrez la mâchoire. Même un petit bâillement ici. On peut être flex ou pointe derrière selon ce que nous dit notre genou. Croissant de l'huile, pouce droit devant le pouce gauche. Tous les doigts croisés et les deux index pointés. Je ne sais pas dans le bras ici. Inspirez. Vous allez chercher à nouveau l'énergie. Vos omoplates, le cœur, étirement. Ça va nous respirer. On peut soulever le genou si c'est trop. Les bras, vous trouvez des variations pour les épaules si c'est trop. Bras en cactus par exemple. On peut aussi porter la tête si au niveau des cervicales, c'est limite. On peut aussi mettre les mains dans le bas du dos pour les lombaires. D'accord? Vous avez plein de variations possibles, utilisez-les. Sur une expiration, les deux mains à plat au sol. Inspirez, montez genoux, expirez. Donc, quatre pattes si c'est trop. Inspirez dans une belle planche. Expirez vers l'avant ou vers l'arrière, comme au début. Inspirez, ouvrez. Sans pincer dans les lombaires. D'accord? Si vous êtes ici, que les lombaires sont délicates, il ne faut pas monter trop haut, ça c'est trop. Vous gardez le bas de vos côtes au sol, vous allongez cette partie-là. C'est fort, mais c'est pas serré. Puis, pliez tout de suite les genoux, engagez le ventre. Reculez bien le bassin vers l'arrière, portez flex. Là, vous allez étirer le bas du dos. Et ensuite, on déplie. Allez-y, étape par étape. Pied gauche devant sur une inspiration. On pose le genou droit plutôt assez loin derrière pour offrir un étirement dans la hanche et le psoas. Moi, je suis toujours en flex derrière, ça me soutient, il y a de l'énergie dans vos genoux. Mais c'est comme vous voulez, ce sera pouce gauche devant. Index pointé, les autres doigts croisés. Avec ses épaules libres, tranquilles, vous déverrouillez au niveau de ce centre, ce rouage d'épaules. Respirez, cherchez une forme de croissant de lune. Bas du dos très long, on soulève le genou si c'est bon. Peut-être les bras en cactus, sentez la différence. Expirez sans passer vos lombaires. Vous amenez vos bras derrière pour squeezer, comprimez un peu vos trapèzes et réveillez un peu les purgés. Expirez, ramenez. Inspirez, soulevez les quatre pattes. Adonita aux quatre pattes, expirez. Retirez bien tout le dos, inspirez dans une planche.
Posez les deux genoux, expirez vers l'arrière. Allongez tout le dos. Posez le front à la fois sur le sol. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. On vient s'asseoir dans la posture du vélo. Expirez, coccyx. Inspirez, étirez la nuque. Quelques respirations ici. En allongeant, expirez. La tête vers l'arrière contre des mains que vous pouvez rappeler à votre mémoire. Bras dans l'axe des deux épaules. J'inspire les épaules. Petit rouage de plus en plus lubrifié. J'expire vers l'arrière. J'inspire, je monte. Dynamique. C'est faire résonner les plaques dans vos paumes. Le sang circule. Redresse le cœur. Descend le coccyx. Respire. Montez la force du dos, la force du ventre. Force. L'expansion de la colonne vertébrale. Et vous attendez l'expire pour glisser vers la terre. Les bras les plus loin possible devant pour étirer bien le dos. Inspirez, on déroule. Expirez, frôlez vos cuisses avec le bas du ventre pour être sûr que le bas du dos soit dans la bonne pente. Et talons peut-être vers le sol. Okay. Un peu moelleux dans la région du cœur, le bord interne des mains puissant. Relâchez bien la mâchoire. Relâchez bien le visage. Détendez la langue dans la bouche. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Vous allez soulever le genou derrière. Donc ça, c'est une variation, la fente haute. Votre genou, vous pouvez le garder plié si vous trouvez que c'est trop. Si vous êtes très laxe du genou, et n'allez pas jusqu'au bout de l'articulation. Inspirez, pouce droit devant. Kshepana Mudra, c'est la mudra des énergies usées. Vous allez chercher à capter l'énergie du ciel, la lumière. Descendez le bassin, montez le fémur gauche sans être dans l'articulation du genou, c'est surtout le fémur, la hanche. Encore une respire, bras en cactus pour ceux qui préfèrent. Bras devant, expirez, Adho Mukha, jambe droite en l'air. Cherchez à déplier cette jambe à peu près dans l'axe de la hanche. On va plier le genou là-haut et doucement on va déhancher. On peut faire à quatre pattes, jambe droite en l'air. Par contre, si vous déhanchez à quatre pattes, c'est pas toujours très agréable pour le dos, la hanche, donc ne déhanchez pas forcément. Et on ramène. Ok. Faites une pause, posez les deux genoux ici pour ceux qui ont des doutes. Jambe droite pliée, loin vers l'arrière, demi-pointe à gauche. Et ensuite, je viens, pour ceux qui peuvent, dans une planche, avec le genou vers le bras. Ça peut se faire à quatre pattes. Ok, ça peut se faire à quatre pattes. Reviens arrière, jambe loin, regarde pli, demi-cercle. La hanche travaille et surtout le flanc droit se resserre. Ou ça peut se faire dans le chien de en bas. Jambe droite derrière, les genoux, hop, planche. Reviens au son et vers l'arrière. Testez. 3 allers-retours. Vous pouvez faire les deux, hein, planche ou quatre pattes. Cherchez à avoir dans la hanche du lubrifiant, que ça puisse circuler gentiment. Sentir le flanc se resserrer à droite, c'est ça. Et toujours garder, attention, épaules et nuque. Royal. Ouvre bien ta hanche, Adrien. C'est ton genou qui part et ton bassin qui part. C'est pas ta hanche qui s'ouvre là-haut. Ouais, et reviens. Quatre pattes sur une inspiration. Expirez, bassin vers l'arrière, étirez bien tout le dos, libérez les épaules au passage. C'est concentré pour construire les postures. Inspirez, en déroule. Expirez, Adho Mukha. Donc, on revérifie les mains, le bord interne, les épaules qui vont vers l'extérieur, la nuque, le visage, la colonne, les deux talons, vérifiez les genoux.
On n'a pas trop d'une expire pour faire tout ça. On n'a pas trop de longueur dans l'expire pour faire tout ça. Jambe gauche. Petit pas de bébé si vous avez besoin. Pied gauche devant. Inspirez. Fente haute. Prenez appui sur vos orteils derrière. Pouce gauche devant. Et sur une inspiration, cherchez la lumière. Redescend le bassin, monte le fémur droit sans se pincer dans les vertèbres. Respirez profondément ici. Franchement, hein, pendant ces vacances-là, si vous avez un très beau paysage devant les yeux, vous faites ce travail-là. Hein. Face à la mer, face à la montagne, face à la campagne. Expirez, bras en cactus. Notre ode à 2024. Creuse entre les deux omoplates. Expirez les bras devant. Et prenez appui avec vos deux mains pour renverser la situation. Jambe gauche derrière. Plie le genou des hanches. Si c'est trop, passez à 4 et 3-4 allers-retours. Expirez. Genou vers bras gauche. Reviens au centre. La hanche est neutre. Reviens derrière. La hanche s'étire. Expire. Inspire. Expirez. C'est la hanche qui nous intéresse. Hein. Inspirez. Dernier. Expirez. Inspirez. Et relâchez. Posez les deux genoux. Venez vous asseoir. Éventuellement, vous écartez un peu les genoux. Je vois ça. Observez l'énergie qui circule, notamment dans le haut du corps. Dans ces postures-là, on a de la force dans le haut du corps, on a de la souplesse, de la longueur dans le bas du corps. Les sensations diffèrent. On peut mettre les deux mains sur les épaules, rapprocher un peu les coudes et ramener du moelleux dans vos épaules. J'inspire, je monte, j'expire moins vers l'arrière, je descends. Faites bien la tête. Inspirez. Avec les côtes qui s'ouvrent et montent à l'inspire. Avec les côtes qui se referment de bas en haut et qui descendent à l'expiration. Puis on viendra croiser les doigts derrière. Vous mettez vos mains, poings fermés au niveau du sacrum, l'os plat ici. Resserrez vos coudes et le sacrum pousse dans les mains qui résistent. C'est le sacrum qui pousse dans les mains qui résistent. Restez là et essayez, ce faisant, d'avoir un peu de protection dans vos lombaires. Redresse le cœur, rapproche les coudes, descend les poings de l'omoplate. Allongez la nuque et l'arrière de la tête vers le ciel. Respiration dans cette colonne pour mémoriser sa forme. Les omoplates, les clavicules à l'avant. Pour visualiser cette ceinture scapulaire s'ouvrir à l'avant, se resserrer vers la colonne à l'arrière. Deux petits coins de ciel bleu dans l'espace des clavicules. Grandissent au fur et à mesure des respirations. Soulever le bassin, bien sûr, si c'est. Sur une expiration, on va relâcher tendrement dans cette ceinture scapulaire et venir à quatre pattes. Posez bien vos mains, un pied, l'autre pied vers Adho Mukha Svanasana, quatre pattes. Inspirez le pied droit entre les deux mains, guerrier 1. Pied gauche 45 degrés, les talons est posé, rapprochez un tout petit peu le pied gauche si vous avez besoin pour poser le talon. Force du guerrier, hein, son ancrage, on ne peut pas le déraciner. Pied droit devant, pied gauche derrière, genou droit plié devant, jambes tendues derrière. Sur une inspiration, les deux bras sans tension dans les épaules montent. Vous allez chercher vos ancrages. À partir de là, allongez le bas de la colonne. Nuque, arrière de la tête.
Et stabiliser ici, ceux qui peuvent, plier un tout petit peu plus le genou de devant sans déhancher. Vous écrasez. Bras en cactus, expirez, on pourrait avoir les paumes vers l'avant. Le regard sur un point fixe, drishti, l'intention. Expirez, on va relâcher, on amènera les mains autour du pied droit. Plutôt, soit le bout des doigts, les plus longs, notamment le majeur, soit on mettra les mains sur la cheville. Le bassin face au bord du tapis, la face droite, vous la reculez très légèrement, vous avancez côté gauche très légèrement. Pour certains, c'est juste une question d'aimant, mais aimanté. Puis, on va tendre sans claquer le genou la jambe droite, ça se fait très progressivement. Certains, vous devrez remonter les mains. Si on a des problèmes de bas du dos, on plie les deux, on plie la jambe de devant, on la garde pliée devant. Éventuellement, on met les mains sur les cuisses. Ça marche, Isabelle, oui. Pas de jambes tendues avec cette flexion avant. Certains des hernies, c'est pareil. Vous allongez la colonne vertébrale vers l'avant, nuque, n'est pas tassé, ça tellement tassé. Sur une expire, on plonge vers le haut de la cuisse, c'est ça qui nous intéresse. Pas tellement d'aller absolument toucher ça. Ceux qui ont main sur le sol ou sur le tibia, vous sentez stable dans la posture. Il faut repousser pour reculer le bassin, sans rien changer à la forme principale de la posture. Vous lâchez la tête sur l'expire. Sur une inspire, vous grandissez. Sur une expire, vous relâchez, mais les jambes sont puissantes. Cherchez à onduler ses vertèbres, à faire onduler ses vertèbres. La souplesse et la puissance de la liane. Puis tranquillement, vous poussez dans le pied qui est à l'arrière, léger. Le bassin va vouloir se déplacer à l'avant. Vous micro-pliez genou droit, vous vérifiez comment ça se passe. Pliez plus, mains à plat. Et revenez vers Adho Mukha. Marchez sur place. Ramenez du souple. Une expire sonore, vous moelleux dans la région du cœur. Essayez de ressentir à droite et à gauche, la jambe droite, le bassin, et côté gauche, est-ce que c'est asymétrique? C'est très asymétrique là. À gauche, tout est long, à droite, c'est beaucoup plus fort et raccourci. Jambe gauche, on va compenser un peu, on va réguler tout ça. Pied gauche devant, pied droit 45, un peu sur l'extérieur. On appelle ça excentré. Les orteils du pied de derrière sont pointés vers l'avant, attention. La hanche est donc non ouverte, elle est neutre, plus ou moins. Allonge la colonne vertébrale et sur l'inspiration, on monte sans se coincer au niveau des cervicales. Côté droit du bassin vers l'avant. Côté gauche, recule très légèrement. Et cherchez la lumière. Respirez. Très bien, c'est branchi. Tendez derrière, le guerrier, la guerrière. Puis, bras en cactus, expirez. Redresse le cœur, inspire. Et la belle respiration ici, vérifiez la tête, la mâchoire, les oreilles, le nez, la douceur du visage. Expirez, on plonge le long de cette cuisse gauche. Mains au sol ou sur une cheville et très lentement, vous explorez la capacité de la jambe et du dos. Jambe devant à s'étirer et dos à prolonger cet étirement vers l'avant. Jambe à s'étirer vers l'arrière et ça glisse dans le bas du dos qui peut comme surgir, émerger vers l'avant. 2, 3 belles respirations, montez bien le genou gauche. Sur des expires, on met du moelleux, on glisse vers la terre jusqu'au sommet du crâne, ça va se détendre là-haut. À l'inspire, comme une manche à air gonflée d'air pour remonter sans écraser le genou gauche.
Ça peut être genou plié, main plus haute, vos chevilles tibia. Aux cuisses, si vous avez le genou plié. Puis doucement, on va plier le genou de l'avant. Derrière, vous pouvez vous pousser un peu pour engager ce mouvement. Remettez vos orteils derrière, talons dans la forme de fente, mains à plat. Expirez. Retrouvez bien les distances entre vos pieds et vos mains. Inspirez dans une planche. Expirez vers l'arrière. Sur de l'enfant, relâchez bien vos épaules, la tête. Expirez tranquillement. On va dérouler la colonne sur une inspiration. Ancrez-vous vers la terre à l'expiration. Sur une prochaine inspire, allongez tout vers le ciel. Bras dans l'axe des deux épaules. J'inspire, je monte mes épaules. J'expire, je vais mettre du lubrifiant dans mes rouages d'épaule. J'inspire, je monte les bras. J'observe comment la colonne se transforme. J'expire coccyx qui va permettre au lombaire de s'étaler. Essayez de tapoter dans vos paumes. Ramener cette dynamique là, cette force, la force, la joie de l'enfance. Puis, sur une expire, le dos s'allonge vers l'avant. Sur une inspire, la colonne se déroule, quatre pattes. Sur une expire, Adho Mukha Svanasana, vous pouvez rester bien sûr à quatre pattes. Sur une inspire, on viendra dans une planche, resserrer les deux pieds l'un contre l'autre et soulever la jambe droite. Sur une expire, pliez genou gauche, tendez la jambe droite et reculez. Sur une inspire, ramenez la colonne telle une vague vers l'avant. Sur une expire, pliez pour déverrouiller. Si ça passe, j'ai entendu, c'est bien, mais essayez d'avoir vraiment de la délicatesse pour vos genoux. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Vous ajustez le pied gauche, vous ajustez la hanche gauche et pliez à droite, des hanches à nouveau. On viendra regarder sous le bras droit pour aujourd'hui, en essayant de garder quand même un peu de contrôle à gauche dans l'épaule. Ça peut se faire à quatre pas. Puis sur une expiration, on va ramener et pied droit entre les deux mains. Pied gauche perpendiculaire à talon droit, guerrier 2. Bras gauche, on va étirer tout le monde rouge. Inspire et chercher à être très très loin de moi. Le bras gauche va très loin vers le ciel, puis va très loin vers l'arrière, combat à terre. Et le bras droit devant, regarde devant. Puis vient les deux jambes devant. Coccyx vers le sol, longueur dans le bas de votre dos. Et on va chercher la terre. Et on plie, on va chercher la terre. On plie, on plie, on plie. Et derrière, on est obligé de se propulser un petit peu. Il y a de la puissance dans le pied derrière. Sur une inspiration, la main gauche glisse vers la cuisse, le bras droit monte et je vais chercher tout l'étirement dans le flanc. Sur l'expiration, mon flanc droit est long et j'amène mon bras droit sur la cuisse, je repousse. Bras gauche passe derrière et venez saisir la chair de la cuisse à l'avant. Ouvrez l'épaule, allongez les cervicales et regardez plutôt face dans l'axe devant vous. Sans s'écrouler sur l'épaule droite. Le bras derrière vous sert de dossier en quelque sorte. Vous venez vous adosser sur le bras derrière. Sur une expiration, le bras se libère, on enroule toute la colonne vertébrale. Pivotez sur les orteils derrière, Adho Mukha Svanasana, en retrouvant bien l'écart entre vos deux pieds. Inspirez dans une planche.
vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous voulez. Expirez. Inspirez. Déroulez dans un chien. Le chien, tête en haut. Un bras. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Roulez vos cuisses pour protéger le bas. Ce sera le pied droit qui va avancer un tout petit peu, pied gauche qui monte. Inspirez, puis genou. Puis vous venez dans une planche. Puis genou éventuellement à droite, repartez vers l'arrière et peut-être que vous dépliez les genoux. Inspirez dans une planche, expirez vers l'arrière. Inspirez dans une planche et refermez la hanche gauche, tendez la jambe gauche. Les genoux repartent vers l'arrière. C'est intéressant, si vous êtes dans l'ouverture de votre hanche, que vous avancez et reculez, ou si vous êtes dans une fermeture de hanche gauche, c'est pas pareil à droite. La hanche droite aura peut-être tendance à plus crisper si on va dans. Pliez le genou si vous trouvez que ça crampe dans la hanche. Et puis tranquillement, on va redéhancher complètement derrière. Regardez sous l'aisselle gauche. Libérez un peu de jeu sous l'aisselle droite. Un travail de détox ici. Psoas et organes digestifs. On va engager le vent pour passer pied gauche entre les deux mains. On roule le bassin, les lombaires et on passe. Ça peut se faire depuis quatre pas. Gardez bien en tête que la plupart des choses qu'on fait en chien tête en bas, on peut aussi les faire à partir des quatre pas. Donc si c'est trop dans vos épaules, eh bien vous ajustez. Pied droit, 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 loin vers l'avant, loin vers le ciel, loin vers l'arrière. À partir du moment où vous avez trouvé l'axe vertical dans votre bas. À gauche devant, Virabhadrasana 2, plie le genou sans pencher le buste. Dans vos hanches, c'est pas du tout pareil. Si vous regardez, vous mettre un pied vertical. Si c'est trop étroit entre les deux pieds, il faut appuyer un peu le terrain, donc un pied à l'ensuite. Stabiliser ici. Respire. Cherchez l'ouverture dans le bassin sans vous serrer au niveau des lombaires. Oui. Respirez, gardez ça, gardez ça. Vos deux pieds aimantés l'un vers l'autre. Alors, Karine, j'ai l'impression que derrière, ça descend un peu plus qu'à l'avant au niveau des bras. Non, au niveau des bras. Allonge bien ta colonne. Et Céline, garde bien ton genou dans l'axe, là. J'ai l'impression qu'il est un peu vers l'intérieur. C'est bien. Oui, respirez ici. Sur une inspiration, tournez, vous étirez tout votre côté. Et vous allez chercher à garder le flanc gauche assez long. Et on pose. C'est pas que je répète ici. Loin en avant. Puis pose. Repousse. Puis le bras droit, vous enroulez un tout petit peu l'épaule. Le bras va passer derrière et vous allez saisir la chair de la cuisse. Là. Et vous ouvrez. Et vous adossez, pliez un petit peu plus sans cambrer bas du dos. La nuque est longue. Oui, donc ne regardez pas, essayez de regarder soit en face au niveau du cœur, en face du cœur, soit si vous êtes bien légèrement vers le haut, travaillez à libérer le côté gauche du bras. Oui, repousse bien la cuisse, à mon avis, un tout petit peu plus, Adrien, et ouvre bien ton épaule gauche vers l'arrière, sans changer l'axe, c'est ça. Respirez. C'est ça, Nathalie, même peut-être tu peux repousser légèrement plus la cuisse. Et sur une expiration, grand moulinet avec vos bras, vous venez vers chien tête en bas. Expire, étirez tout le dos au passage. Expirez. Inspirez dans une planche. Inspirez, glissez vers la terre. Peut-être posture de l'enfant. Allongez bien votre dos en conscience. Inspirez, on déroule l'épaule loin vers l'arrière. Adho Mukha sur une expiration. Et on va passer le pied droit devant. Peut-être depuis quatre pattes si vous préférez. Pied droit devant, et là vous basculez le poids du corps sur le pied. Ok. Chandra Asana, posture de la demi-lune. Maintenant, cette main droite,
Est-ce que je suis encore dans le champ? Cette main droite, vous pouvez la mettre sur une autre. Si au niveau de la hanche, c'est un peu compliqué, vous choisissez une hauteur, vous ramenez une chaise et on va chercher un équilibre. On ouvre la hanche gauche. Les deux jambes, plus ou moins, disons, à l'équerre. Si pas possible, c'est qu'il vous faut vraiment une hauteur. On peut à peu près tous avoir la jambe tendue et l'ouverture à gauche si on a de la hauteur sous la main droite. Bien sûr, au niveau de gens qui ont le bassin très libre, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire les mains aussi. Vous ouvrez la jambe gauche, l'intérieur du pied gauche. Vous vous rappelez la cheville du début, là, super flex. C'est toujours super flex. Et l'intérieur du pied gauche est face au sol. Vous repoussez le mur derrière vous, vous allongez la colonne. Puis vous tournez cage thoracique vers le ciel. Aucune tension dans vos épaules. Pour l'instant, vous pourrez mettre le bras gauche derrière et agripper la cuisse droite. Cherchez l'ouverture. C'est ça, Isabelle. Ouvre ta hanche gauche gentiment, sans trop serrer. Anne, ouvre plus ta hanche gauche. Là, je pense pas qu'elle soit très ouverte. Oui, c'est parfait. Si, c'est très bien. Vous vérifiez le pied qui est au sol, il ne doit pas se refermer. Garde bien ton pied dans l'axe, Anne. Là, il est en train de se recroqueviller vers l'intérieur. Respirez. C'est ça, Isabelle. Si tu peux, Isabelle, la main un peu plus dans ta taille. Ça va, Céline? Moi, je prendrais peut-être un... Là, tu n'ouvres pas ta hanche, j'ai l'impression. Ensuite, si vous êtes à l'aise, le bras gauche vers le ciel en axe. Et vous regarderez en face de vous, direction cage thoracique, en face de vous. Et vous allez chercher votre ouverture. Respirez profondément, détendez vos deux épaules. Ça peut se faire bien sûr genou plié, ou vous pouvez garder la main sur le côté gauche du bassin, par exemple. C'est différent pour l'épaule. Hein. Expirez, on va ramener un langage de ventre. Ramenez vos deux mains, si vous êtes sur une hauteur, les deux mains sur la hauteur. Ramenez le bassin. Ramenez le pied au sol et on revient vers Adho Mukha Svanasana. Déhanchez, marchez un peu sur place et on part de l'autre côté, jambe gauche devant. Main gauche. Si vous amenez la main gauche dans l'axe du pied, c'est un travail d'équilibre, c'est très intense. Main gauche, sinon, un peu sur l'extérieur, un peu plus cool pour l'équilibre. Puis vous ouvrez la hanche droite et à partir de là, vous allongez la colonne. Tournez cage thoracique. Même vous pourriez prendre vos côtes flottantes à plein doigt là. Agrippez ses côtes, tirez gentiment ses côtes vers le ciel. Ouvrez-vous la région là, du cœur, ouvrez cette cage. À droite, passez derrière, agrippez quelque chose, la taille, le t-shirt, la cuisse. Du plomb. La suite. La lumière du soleil, la lune reflète la lumière du soleil. Ouvrez l'épaule, grandissez les bras, grandissez la jambe et cherchez ces rayons lumineux. Respirez encore. Trouvez l'amplitude qui va vous convenir. C'est beau ça, Brigitte. Ouvrez tout, ouvrez là, vous êtes comme un grand capteur solaire. Et sur une expiration, on va ramener les deux mains. Vous ramenez le bassin dans l'axe et Adho Mukha Svanasana, retirez tout. Dernier Vinyasana ensuite. Expirez derrière si vous voulez tirer le dos. Inspirez, déroulez. Expirez. Si le dos est très enflé, vous pouvez sauter vers vos mains pour vous asseoir, sinon vous marchez vers vos mains. Et on va s'asseoir. Réajustez-vous. Relâchez-vous. Limitation pour ramener de la longueur à l'arrière et refermer à l'avant du bassin. Retrouvez des hanches qui soient plus neutres, entre guillemets.
Jambe droite, bras gauche. Inspirez, allongez la colonne, expirez. Tournez le cœur vers l'arrière. Lentement descendez les épaules, allongez la nuque. Vous voyez, c'est toujours c'est de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on a grandi dans notre pratique. Mais c'est toujours, si j'allonge d'un côté, je vais vérifier de l'autre côté ce qui se passe. Si je ramène vers l'arrière, je vais vérifier ce qui se passe à l'avant, en bas, en haut. Tout ça, ça s'enchaîne, tout ça, ça discute. Si j'allonge mon coccyx, j'allonge l'arrière de ma tête. Si ma cage thoracique tourne derrière, mon bassin est aimanté vers l'avant. Si je suis en train de basculer sur la gauche, je vais rectifier le poids du dos à droite, le poids du corps à droite. Voilà, je fais changer de côté. Jambe droite, jambe gauche, bras droit. Inspirez, appuyez bien la colonne. Expirez. Allongez. Descends coccyx. Ton cage thoracique. Ramène le bassin dans l'axe. Appuie-toi sur le ischion gauche, bassin gauche. On est les deux. Inspirez profondément dans le bas des côtes. Et voilà, commencez à vous couvrir. Allongez la colonne, vertèbre après vertèbre, tournez sur le côté. Si c'est trop, étirez vos bras. Ramenez vos pieds. Dès qu'on tire les bras, ça vous fait bailler, donc profitez-en. C'est le diaphragme. Il s'expande, amplifie en quelque sorte son battement. Puis ensuite, vous les élargissez de chaque côté du tapis. Vous allez chercher à comprendre que vous touchez les bords du tapis, le système de capteur de vos pieds. Sans rapprocher vos pieds sur les expirations, vous faites glisser le bassin à gauche, à droite. Et sur les inspires, vous revenez, le ventre s'étire, s'allonge. Comme une vague douce. Laissez vos organes s'épanouir dans ce bercement. Vous terminerez pour l'instant jambe à droite. Vous stabiliserez quelques respires, la tête à gauche, ça va terminer. Si c'est trop, bras là-haut, vous baissez vos bras, bien sûr. Et l'espace à chaque inspiration dans la colonne, dans les hanches, dans les organes. Intensifiez votre concentration. On ramènera d'abord la tête puis les jambes sur l'inspire, on changera de côté sur l'expiration. Cherchez d'abord à sentir le psoas s'étirer. C'est en diagonale à l'avant du bassin, depuis le pubis jusqu'à la taille et même jusqu'aux vertèbres. Si le psoas s'étire, c'est un gage de liberté pour les lombaires. Il faut absolument que le psoas soit capable de s'étirer. Sous ce psoas, ou à l'intérieur, vous avez une partie des viscères. En haut du psoas, vous êtes tissé avec le diaphragme. Tout un tissage de muscles, abdos, muscles intercostaux, diaphragme, psoas, tout ça, ça se lie. Si le psoas s'étire, il y a des conséquences pour le diaphragme. Vous pouvez libérer un peu ce diaphragme. Vasculariser les organes par ces respirations en doucement, vous reviendrez d'abord la tête, puis les jambes sur une inspire.
Et relâchez tout. Si vous avez besoin, si vous sentez que c'est un peu cambré dans le bas du dos, vous ramenez vos genoux contre vous, vous resserrez sans trop serrer. C'est tranquille. Sans écraser le bas de votre dos. Évitez de vous écraser le bas du dos. Allongez le bas du dos. C'est pas pareil qu'écraser le bas du dos. Et relaxation finale, relâchez tout. Soyez dans une posture dans laquelle la plupart de vos muscles puissent se détendre, être immobiles, inactifs. Il y a beaucoup d'énergie qui passe à agir sur nos muscles, avec nos muscles. Quand on ne dort pas très bien, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de muscles contractés qui n'ont pas besoin d'être contractés pendant la nuit. On utilise de l'énergie en dormant alors qu'on devrait se régénérer. Et relâcher, relâcher. Laissez quelques minutes pour vous détendre les pieds, détendre les chevilles, les mollets. Observez l'énergie qui remonte dans les jambes. Détendre les cuisses, cette énergie des cuisses qui vient nourrir la colonne. Le bassin libéré, épanoui. La colonne puissante, vascularisée. Tout le dos essoré, long. Les épaules déverrouillées, toutes les toxines stagnantes dans nos épaules. Nettoyer, évacuer. La nuque, la gorge spacieuse. Le ventre est moelleux. Les mains, les poignets sont détendus. Les bras, aisselles, clavicules détendus. Le visage est détendu. Les cuirs chevelus, conduits auditifs sont détendus. La peau est détendue, lumineuse. Et tous les organes à l'intérieur sont détendus. Détendus. Mon corps est détendu. Et mon mental est paisible et limpide. Je suis détendu. Détendu. Tranquillement, vous reviendrez. Vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Anjali, la colonne
ondule joyeuse. On arrive en fait de la nativité. C'est cette période, en fait, ça correspond au solstice d'hiver. C'est fêté depuis tellement longtemps, bien avant l'ère chrétienne. C'est le retour de la lumière. Les nuits les plus longues commencent à basculer peu à peu. Le jour grignote, la lumière grignote, minute après minute. C'est vraiment une période de retour à la lumière. Et vous voyez que c'est assez timide. C'est pas 3 heures d'un coup. C'est progressif. On est dans cette période d'hiver là où tout est en latence, tout se transforme en profondeur. Et là, on commence à faire poindre quelques bourgeons qui commencent à se construire, à grandir, à se nourrir de cette lumière. Et vraiment toute cette période-là vers la lumière. Et la naissance de Jésus, tout ça, il y a beaucoup d'autres en religion qui fêtent ce passage-là. C'est le retour du soleil dans certaines autres religions. Divinité solaire. C'est vraiment le retour de la lumière. Prenez ce temps-là, jusqu'au 25, pour profiter de ça, pour prendre conscience de ça et transformer ça à l'intérieur de vous. Vous y reliez symboliquement. Inspirez un Om. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Bravo, passez de très belles fêtes. Profitez de ces moments ensemble.